Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de Florène et plus particulièrement de Montréal-May avec une artiste de notre région, Martine Verskoren. Son site internet, c'est martinev.be. Alors Martine, vous êtes artiste peintre. Ça fait combien de temps vous êtes dans la peinture? Votre parcours traditionnel, atelier, académie ou autodidacte? Ça fait combien d'années que vous êtes dedans, dans ce milieu? Ça fait 14 ans que je peins, j'ai reçu aucune formation à l'école ni rien du tout, quelques cours du soir chez Monsieur Van Deloise à Philippeville. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes arrivé, vous dites, bon ben voilà, je vais me lancer dans la peinture. Pourquoi justement avoir choisi cette forme d'art? Mais je pense en fait, j'ai été modèle photo quelques années, je crois avoir vraiment subi l'influence des photographes. Et à un moment donné, tu as envie de créer tes propres images de A à Z et d'utiliser ce savoir. Je crois que la plus grosse formation que j'ai reçue, c'est ça. C'est savoir mettre en lumière un cadrage, une émotion et savoir faire ressentir des choses. Plus encore que le cours du pinceau. Alors, c'est vrai que vous avez été modèle, vous étiez objet. Maintenant, c'est vous qui créez l'objet. Voilà, maintenant j'ai toute l'attitude. Et ce que je croyais, j'ai envie de ressortir parce que Monsieur Van Deloise est quelqu'un d'important. Je lui ai dit, je ne sais pas dessiner. Il m'a dit, dessiner, ça s'apprend. Savoir dessiner, ça s'apprend. Je crois que le plus dur est de savoir ce qu'on veut peindre et savoir où mettre la lumière et son coup de pinceau. Il n'avait pas tort. Nous sommes avec Martine Verskoren. On va faire un petit tour du côté de Florène. On sait qu'on est fort écouté dans ce coin-là, notamment via le net. Et on fait connaissance avec Martine Verskoren, originaire de notre région. Ancien top modèle, dirons-nous. Bon, c'est un modèle, tout simplement. Et puis après, elle est devenue artiste peintre. Vous m'expliquez, Martine, que vous avez participé à une exposition à Paris qui a été le déclencheur. Qui a été, je l'ai décroché parce qu'effectivement, je faisais des toiles sexy que je n'osais pas montrer dans le coin. Mais ça a été déclencheur dans le sens où effectivement là j'ai pu effectivement les faire, là c'était apprécié, j'ai osé les montrer, là j'ai été reconnue pour ça et depuis je les fais et je les montre beaucoup plus volontiers. Vous venez de lâcher un mot qui nous titille, sexy. Et vos œuvres, c'est vrai, elles ont un rapport au sexe, elles ne sont pas asexuées. Elles sont suggestives. Jamais rien n'est montré. Par contre, le pied sous la table, le monsieur qui déchausse le pied de sa femme sous la table et qui la prend tendrement dans ses bras, on voit juste un pied, on voit juste une main, mais l'histoire est là autour. En général, il faut qu'il y ait une histoire pour que ça me plaise et pour que ça plaise aux gens. Je crois que ce qui fait que ça fonctionne chez moi, c'est que ça plaît aux hommes et que ça plaît autant aux femmes. En général, ça plaît à la femme et monsieur dit non. Ici, ça plaît aux femmes et les messieurs, approuvent. Oui. On va découvrir un peu ce milieu-là. Elle nous intrigue, Martine. Nous sommes aujourd'hui avec Martine Verskoren, artiste de notre région, artiste originaire de Montréal-May, du côté de Florène. Alors, elle a ses petites cartes de visite. C'est vrai que, mine de rien, les artistes, maintenant, ils se vendent de mieux en mieux. La vie et l'envie, fantaisie et harmonie, humeur, amour, glamour, chic et énigmatique, éveillons nos sens, sans tabou, sans abstrait. Alors, c'est vrai que chacune de vos œuvres a une histoire. Oui. C'est l'essentiel, oui. C'est la base, avant de commencer à peindre. Alors, je vous ai demandé à un moment donné de me décrire une de vos œuvres. Je voudrais bien celle-là, mais j'ose pas trop. En fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit simplement une porte, le bas d'une portière de voiture qui s'ouvre, et une jambe et un haut talon. Alors, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière ça? Il y a des... Ne dites pas tout, mais dévoilez une part du secret. Bon, alors... J'ai envie de dire qu'à Paris, j'avais une toile vraiment magnifique à la vitrine, une toile avec un carrelage noir et blanc et une dame qui s'en va en tenant un verre de vin. Cette toile, j'y tenais beaucoup, je voulais vraiment pas la vendre. Et puis quelqu'un m'a dit voilà, c'est la mienne, il l'a achetée et en récompense, il m'a offert une paire de loups-boutins que j'ai peint sur cette toile en fait. Le talon, la semelle est rouge, la voiture est rouge, c'est la voiture d'une amie garée devant la maison. Enfin, c'est un concours de plein de circonstances. J'ai dit top, j'ouvre la portière, je fais une photo. Voilà. Après le reste. Alors c'est un monde un peu onirique, non? Un peu fantasmagorique, je dirais, votre univers. Fantasmagorique, oui, sublimer certaines choses, faire des zooms sur des détails aussi. Souvent, c'est vrai que je vais pas peindre, je prends des parties, des histoires pour qu'on puisse extrapoler de l'histoire à mettre autour. Nous sommes avec Martine Verskoren, artiste de notre région. Elle est originaire de Montréal-May, on découvre son univers. Un univers, franchement, où il y a du sexe, beaucoup de sensualité surtout. Surtout de la sensualité, il n'y a pas, pour moi... Il n'y a pas de nu, hein? Il n'y a pas de nu, il n'y a pas de sexe, il n'y a jamais rien de dérangeant de montrer. L'érotisme est dans la suggestion. Donc celui qui voit quelque chose d'érotique, c'est dans sa tête. Moi, je ne l'ai pas montré, mais il est autour. Je peux peut-être encore vous en montrer une, mais... Allez, montrez-nous ça. Alors, décrivez-nous, c'est Petite Chatte 60-80, c'est ça? C'est ma petite chatte, oui. Ah bon, d'accord, mais on voit rien.
Oui, oui, d'accord, oui. Alors, et décrivez-nous un petit peu ce qu'on voit. Vous décrivez-le vous-même. Alors voilà, c'est en fait un portrait qui dépeint une partie très intime de la dame en question, et ça s'intitule Petit Chat, mais en fait c'est vraiment un petit chat. C'est un petit chat. Un petit chat qu'elle garde dans les mains, et ça s'intitule Petit Chat. Voilà, tout simplement. Et on peut imaginer ce qu'on veut. On raconte ce qu'on veut. Voilà. En tout cas, cette photo, on va la mettre sur notre page Facebook, et vous verrez qu'en effet, c'est une toute petite chatte. Elle s'appelle comment, la petite chatte? C'est pas la mienne. C'est une petite chatte d'empreinte. Appelez-la comme vous voulez, elle n'a pas encore été heureuse. adoptée. Elle n'a pas encore été adoptée. Nous étions avec Martine Verschoren, une artiste de notre région. Elle fait dans la sensualité. D'ailleurs, elle ne signe pas Martine Verschoren. Elle a un petit côté sympathique. C'est vrai, vous êtes très sympathique, très empathique vis-à-vis des gens. Ah ben j'espère. On est là pour s'amuser, rencontrer du monde, donc voilà. Vous avez été longtemps modèle. Vous l'êtes encore maintenant ou pas? Non. Ça vous intéresse plus? Non. Maintenant, je crée moi-même et puis j'ai bien assez de temps à y consacrer. Oui. Est-ce qu'il y a des choses, des scènes qui en particulier vous inspirent ou pas, ou c'est sorti de votre imagination? C'est l'émotion, oui, non, bien sûr qu'il y a l'histoire de plein de gens, de plein de situations. Enfin, la dernière ici, c'est l'échiquier de la vie. L'échiquier de la vie, alors on voit des gens qui dansent sur une piste de danse en forme d'échiquier, c'est ça? Si on veut. Pour moi, c'est le jeu d'échecs. On ne sait pas qui est la reine, on ne sait pas qui est le fou, on ne sait pas qui est le roi. Chacun a son propre personnage et on ne sait pas comment la personne en face va réagir, va agir. C'est la même chose. On croise quelqu'un dans la rue, il peut être une porte de prison, il peut être le roi. Et puis la reine, pour vous, c'est laquelle la reine là-dedans? La reine, pour moi, c'est celle qui boit le champagne, non? C'est la femme fatale, c'est pas forcément la reine. Alors, je sais pas, moi, la reine. Non, mais chacun va trouver sa reine. Ça peut être la jeune fille fragile, ça peut être la gentille dame là-bas. Le roi, c'est qui? C'est le don Juan, c'est l'homme d'affaires, c'est cet homme-là valeureux qui travaille. Alors, cet homme, on l'a décrit dans Ramdar, sur notre page YouTube. Ou alors, vous pouvez la découvrir sur Facebook. Merci, Martine. Si on veut découvrir vos œuvres, on va sur Martine, avec un V à la fin, Martine Verschoren, martineve.be. Merci.